Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap spécial Tour de France. Alors, Maréva, au programme. Eh bien Gib, retour sur la 18e et 19e étape du Tour à Saint-Jean-de-Maurienne et à la Toussuire. Et pour terminer, dernière étape en Maurienne, direction village départ à Modane. Bon Maurienne Zap! Allez, c'est parti! Jeudi 23 juillet, c'était un grand jour pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. En effet, elle se préparait à accueillir l'arrivée du Tour de France. Durant toute la nuit et jusque tard dans la matinée, aux abords de la ligne d'arrivée, située rue du Grand Coin, l'organisation était à pied d'œuvre pour accueillir l'arrivée du public et bien sûr celle des coureurs. Et heureusement que les techniciens étaient rapides et efficaces, car quelques heures plus tard, la caravane publicitaire passe la ligne d'arrivée. Les premiers coureurs ne sont plus très loin. En salle de presse, les journalistes se tiennent prêts. Sur les écrans de retour de la course, on s'aperçoit que les athlètes commencent l'ascension des lacets de Montvernier. Et quelques minutes plus tard, ça y est, le coureur en tête vient de franchir la ligne d'arrivée. Il s'agit du Français Romain Bardet, jeune coureur de 24 ans de l'équipe AG2R La Mondiale. S'ensuit l'arrivée des autres coureurs, interceptés par les nombreux journalistes. Lorsque tout est revenu au calme, devant le parvis du théâtre Gérard Philippe, c'est le moment de la photo de groupe des bénévoles de Saint-Jean-de-Maurienne qui ont beaucoup œuvré pour le bon déroulement du Tour. Et dans l'assemblée, on a pu apercevoir Christian Prudhomme. Je suis vraiment très heureux que nous ayons pu mettre au parcours du Tour les lacets de Montvernier qui sont ici, qui ont été avec Romain Bardet les vedettes de la journée à la télévision, c'est en France mais partout dans le monde. Les gens ont dû regarder en disant « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est extraordinaire. Vendredi 24 juillet, au lendemain de l'arrivée du Tour de France à Saint-Jean-de-Maurienne, le départ avait pris place toujours dans la même ville. Qui dit départ, dit village départ, dit départ de la caravane publicitaire et dit préparation des équipes. Cars, voitures, vélos et coureurs étaient concentrés avenue Henri Falcoz. On pouvait croiser certains athlètes en train de s'échauffer. C'est une des étapes qui a la particularité d'avoir un départ en col, avec le col du Chaussy, donc on essaye d'échauffer les organismes pour préparer le corps à un effort intense d'entrée de jeu, quoi. On pouvait également croiser le staff de chaque équipe mettant en place les derniers préparatifs de la journée. On fait ça depuis le départ du Tour, c'est toujours les mêmes gestes, les mêmes choses qui sont faites. Quelques instants plus tard, le peloton était déjà au quasi complet sur la ligne de départ, avec un public très motivé. On a pris nos vacances exprès en juillet pour pouvoir venir voir le Tour de France en montagne. Après les différents protocoles, retentissait le décompte. Le peloton était parti pour 138 km de course, direction la Toussuire, pour l'arrivée finale de l'étape. Et sur cette ligne d'arrivée, le public était au rendez-vous, impatient de voir débarquer les coureurs. À quelques minutes de l'arrivée de l'échappée, nous avons croisé le directeur des sports de France Télévisions, l'occasion de lui tendre le micro de Maurienne TV. L'arrivée ne vous intéresse pas vous... Si, mais je rejoins justement le quart de la régie où nous diffusons l'arrivée, donc pour justement assister à l'arrivée. Non, bien sûr. J'étais en train de regarder le paysage en attendant. Et à peine l'interview terminée, une grande île de points s'impose. La victoire de Vincenzo Nibali, la rédemption du champion d'Italie. l'étape Saint-Jean-de-Maurienne-La Toussuire était enfin terminée avec la victoire de l'Italien Vincenzo Nibali. Après les interviews et les podiums, les coureurs allaient pouvoir se reposer un peu. Mais le repos allait être de courte durée, car le lendemain, ils allaient devoir être au départ de Modane, donc toujours dans la vallée de la Maurienne, pour la 20e étape.
bienvenue à Modane pour le départ de la 20e étape du Tour de France 2015. Allez, avant de commencer les séries d'interviews, notre correspondante de Maurienne TV doit prendre des forces. Eh oui, ça sert à ça les villages départ du Tour de France. Dégustation des produits locaux. La brioche à la praline, spécialité Rhône-Alpine de Lyon. Non Anne, ça c'est pas des produits de chez nous. Ah oui, ça c'est local. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur le pain de Modane, s'il vous plaît? Alors donc c'est une spécialité de la commune de Modane, c'est fait par la boulangerie Noguera. Donc c'est une brioche en forme de pain qui est fourrée à la crème d'amande, à la confiture d'abricot et aux écorces d'orange. Voilà, très très bon, très très bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci. Bon, fini les brioches. Il faut bosser maintenant. On enchaîne les interviews avec monsieur le maire de Modane. Bonjour monsieur Raffin. Bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui à Modane pour la 20e étape du Tour de France. C'est ça, pour la deuxième fois, puisqu'on a fait ça il y a 4 ans. C'était une réussite, donc on recommence cette année. Très bien. Et on m'a dit que vous attendiez quelqu'un? On attend quelqu'un sur ce village. Normalement, il y a un secrétaire d'État, le ministre des Sports, qui sera là dans quelques minutes normalement. Même s'il a gagné cette année il est moins fort, c'est ça le Tour de France. Et justement, sur une note plus positive, c'est la première fois que vous venez en Maurienne? Non, je suis de Lyon, donc je viens très souvent en Maurienne, soit pour le ski, soit pour voir le cyclisme, parce que c'est vrai qu'on a un terrain de jeu qui est quand même assez magnifique. Un terrain de jeu et beaucoup de sportifs de haut niveau, de bons sportifs. Et beaucoup de très bons sportifs de haut niveau, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à venir aujourd'hui. Merci monsieur le ministre. Merci. Modane, l'Alpe d'Huez et Paris. Une question, une seule. Quand est-ce que le Tour de France repassera en Maurienne? Alors ça, ce n'est pas moi qui organise, donc il faut demander ça à Christian Prudhomme. Je pense que ça ira plutôt vers la Haute-Savoie, mais bon, j'en sais rien moi. C'est Christian Prudhomme qui fait le parcours. Bon, Nanar, lui, il veut pas se mouiller. Par contre, notre Miss Pays de Savoie, elle est à fond. Maintenant, il faut éliminer. Allons prendre la température du côté de la foule en délire, avec un peu de rafraîchissement. C'était pas prévu. Est-ce que vous voulez dire un petit mot à Moyenne TV, qui est la télé locale? Juste pour dire ce que vous pensez de la caravane. Vous avez plein de petites choses. Eh oui, c'est dur le métier de journaliste. Parfois, on prend des bâches. Bonjour Romain, un petit mot pour la télé locale, pour Moyenne TV. Ah ouais, pour un pas du monde. Voilà, ça dépend pas que de moi aussi, il faudra être fort, on va faire le maximum. Merci. Merci, pardon. Merci. Allez, bonne course. Facile de se venger sur des enfants et des cyclistes sympathiques. Et votre objectif de la journée? Arriver à l'Alpe d'Huez? Voilà, arriver à l'Alpe d'Huez dans les délais. Avec la caravane et ça nous a fait plaisir. Eh bien tant mieux. Nous voici désormais sur la ligne de départ de Modane, direction l'Alpe d'Huez pour la dernière étape mauriennaise. À bientôt. Jeudi 6 août, au centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne, aura lieu la traditionnelle fête du pain. Village artisanal, four à pain, atelier de fabrication, promenade en poney et défilé des costumes traditionnels de Maurienne, de nombreuses activités vous attendent. Jusqu'au 30 août, l'exposition philatélique Saint-Jean-de-Maurienne et le cyclisme prend place au Centre culturel et archives de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, téléphonez au 04 79 05 20 20. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!